ne pardonnez plus sans la causalité rationnelle des faits, des phénomènes scientifiques en notre source de vie, en notre énergie, en notre essence énergétique que on appelle dans ces translittérations, dans ces étiquettes, en quelque sorte, Dieu, qui est en fait translittération de Halayam, l'harmonie des sciences, l'harmonie des lois. Revenons à nous. Ne pardonnez plus, ne pardonnez point, ne pardonnez plus, sans la causalité rationnelle des phénomènes scientifiques en notre science de vie, en quelque sorte, en notre Halayam, en notre Tout-Puissant. Mes amis, c'est dans cette joie et dans cette émancipation que nous venons vers vous pour vous communiquer en fait ce que nous percevons dans notre harmonie, notre vie de tous les jours, dans l'ordre des nations. Que vous soyez religion pure, impure, quand je parle de religion pure, je parle donc de ceux et celles des nations qui honorent leur aïeux, honorent leur nation dans leur culture. Donc ce qu'on appelle la religion pure, honore à la culture comme un sacrifice du corps vivant. Et la religion impure, en fait, ce sont ceux qui essayent de prendre des cultures, des cultes et de mettre leur sauce dans le but d'aliénation, dans le but d'emprisonner en quelque sorte les états d'âme dans une orientation de domination. Ce que j'appelle la religion impure. La religion, elle est bonne quand elle est pure. Donc chaque nation a son ordre dans ses cultes, dans sa culture. Et chacun honore sa culture en fait. Et c'est là qu'il y a la richesse dans l'ordre des nations. Ce qu'on appelle le Ahaba, l'amour divin. L'amour divin, c'est l'ordre des nations dont il y a un modèle, une tête. Et quand les nations sont ordonnées, mes amis, c'est tellement beau. Ça, c'est l'amour, la vérité. L'amour, c'est cet amour-là qui amène l'équilibre. Vous voyez dans la nature les animaux. Vous voyez des lions ensemble, des girafes ensemble, des dromadaires ensemble, le monde aquatique, le monde de la terre, le monde des airs, ensemble, chaque espèce ensemble, comme dans le monde des fruits, des légumes, de la photosynthèse des animaux, les arbres, les pommes, les clémentines, les choses comme ça sont ensemble et chacun garde ses diversités, chaque nation dans ses diversités. Il n'y a pas d'inimitié, il n'y a pas de mélange et lorsqu'il y a un mélange, il y a ce qu'on appelle l'inimitié, la méchanceté. Mais quand on garde cet amour, ça c'est beau mes amis, c'est tellement beau. Alors ici nous allons parler de le pardon. Commençons notre sujet. Vous voyez, dans la vie de tous les jours, nous voyons souvent dans nos états d'âme, oh, je te pardonne, excuse-moi, pardonne-moi, ceci, cela. On va dans les dominations, dans les entreprises, partout vous voyez, dès on fait une chose, on tombe parce que je dis, oh, excusez-moi, ah, j'ai fait du bruit, excusez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Et souvent, la manière de communiquer cette expression, pardonnez-moi, et en fait, on est en train, en fait, de cacher notre péché, de cacher en fait notre transgression, de cacher en fait là où on ne veut pas aller par le moyen de communiquer pardonne-moi, pardonne-moi. Et c'est devenu une manière machinale en fait de le communiquer. Alors en fait d'où vient ce problème? Par exemple, je suis dehors, par exemple, quelqu'un va dans un magasin où chez quelqu'un, il rentre et puis il veut voler quelque chose. Il prend la chose et le père de la maison vient, il dit non, il le reprend et lui, sans oser, il avait une arme, il percute la main de la personne qui saigne, il a coupé complètement le doigt même de l'index et puis il part avec l'engin qu'il a volé. Par la suite, après, on le retrouve et il vient, on le ramène et il voit sa bêtise. Et maintenant, on lui présente la personne qui saigne déjà, sa main est enflée, il doit se rééduquer, et lui, il vient, et maintenant, il vient et il dit, je te pardonne, excuse-moi par rapport à ça. Et tu vois, il pleure, il pardonne, pardonne-moi parce que ça. Mais sur quoi il pardonne en fait? Quelle est la signification du pardon? Maintenant, après, il dit pardon, après, il pleure pendant 1 heure, il dit pardonne-moi, nanana, après il part.
eh bien, j'aimerais vous dire que ce pardon, c'est impardonnable. C'est pas ça le pardon. Et beaucoup d'entre nous, le fait de communiquer pardon, c'est pour cacher en fait nos bêtises. C'est pour cacher en fait notre problème de la nation en fait. Et on dit pardon. Et la religion impure, dans le christianisme édomite, dans une sorte de musulman, toutes ces formes de rejeté impures, et bien là, le pardon est élevé. C'est-à-dire que ce pardon, on le considère comme une force. Or, le pardon n'est pas une force. Oui, ça c'est une force, mais elle est plus que ça. Elle est une nature. Elle est une présence. Le premier caractère du pardon, c'est une présence, un mouvement, une nature. Mais nous, on a pris le pardon comme une force, une puissance, une force. Oh, pardon, pardon. Et donc, du coup, c'est comme un démon, en fait. Ça veut dire qu'on dit pardon pour, en fait, se cacher. Mais le problème, c'est qu'il se passe. C'est que la manière dont on parle, pardon, on va maintenant comprendre dans nos écritures, comprendre dans la science de vie, on va comprendre dans le culte, on va comprendre la manière dont on a exposé, parce que vous devez comprendre que les cultes de la tête des nations modèles, dans la culture qu'on a rassemblé dans des textes, dans la Torah, et l'histoire, on l'a rassemblé et puis on a mis Biblos. Mais cette Bible a été prise par des mains des nations étrangères qui ont blanchi, qui ont amené une pensée européanisée dedans. Et donc maintenant, quand ils écrivent des choses et quand ils parlent pardon, eux, comme ils n'ont pas la repentance du pardon, et du coup maintenant, ils ont essayé d'écrire sans comprendre même le mot pardon en hébreu, paléobreu, et eux l'écrivent, et nous on le lit pardon dans la pensée. Ils ont écrit les textes dans notre Sauveur, Isaïe, dans tout ce que nous lisons pardon, mais quand eux ils l'ont traduit dans pardon, et ben nous on a compris ces traductions orientées vers la pensée édomite. Et donc maintenant on le fait machinalement, pardon, pardon. Et en fait, ce pardon-là que nous lisons traduit dans cette pensée traduction, parce que quand on regarde dans la traduction, en fait, je peux parler dans la traduction dans le sens où le pardon, tel qu'on le voit, talayahak, voyez-vous, talayahak, voyez-vous, c'est comme du sens là dont on peut voir le mot pardon. Je veux le dire tout doucement en lettres hébraïques par exemple, et je ne veux même pas toucher la profondeur, le sens même de pardon. Vous allez comprendre que je ne suis même pas à ce niveau. Ici, on va parler au niveau vraiment bas pour comprendre dans la vie de tous les jours. Dans le sens pardon, en paléo-hébreu, nous sommes dans le talaya la, voyez-vous, talaya la. Je prononçais en quelque sorte le pardon. Maintenant, je ne veux pas rentrer dans la définition profonde parce que chaque lettre révèle une profondeur. Là, maintenant, je vais rentrer dans cette traduction qu'ils ont mis pardon. Mais sauf que la traduction, il y a une essence du mensonge dedans. Quand, pardon, vous lisez le pardon, pardonnez-vous les uns les autres. Pardon, là, c'est dans le sens pensé comme on l'a, ça a été en fait falsifié dans son sens de la signification. Mais ce n'est pas cela en fait. C'est pas le pardon. Pardon, c'est traduit, mais c'est pas comme ça. Et nous, dans le sens pardon, on l'a compris comme le monde de la religion impure. Voilà pourquoi la personne qui a enflé, qui a coupé le bras, le doigt du père de maison, il est parti, il dit pardon et puis il part. Vous croyez que c'est ça les pardons? Tout le temps maintenant, lui maintenant, le pardon et le qui c'est tout maintenant. Il est parti, il a un pardon. Son doigt là, il y a des séquelles, des conséquences. Le pardon qu'il dit là, il va faire quoi de son doigt? Eh bien, il va assumer. Ça veut dire le pardon est une action, est une nature. Ça veut dire qu'il faut qu'il s'aligne avec celui qui donne le pardon Congo, c'est-à-dire le pardon paléo-hébreu. Comme je disais tout à l'heure, ce pardon-là, c'est aligné, ça vient que de la science de vie, de l'harmonie, de la science du mouvement, des lois de vie. Et le pardon, l'homme est impardonnable. Vous comprenez? Donc nous, on doit maintenant s'aligner avec le pardon véritable. C'est-à-dire que la personne qui est venue, par exemple, il a eu des conséquences. Il a semé, il a eu des actes. Ces actes-là restent. Maintenant, le fait qu'il dit pardon comme il veut, mais ça reste toujours là. Maintenant, comment il va restaurer? Parce que, je répète, le sens du pardon, c'est enlever, c'est-à-dire, c'est en fait, pour montrer en fait le rôle du pardon, c'est enlever une faute, c'est enlever des conséquences de l'ombre. Maintenant, la personne, il y a des actes qui ont été commises.
Il y a des actes en lui. Lui, il vient dire pardon et puis il part. Il va assumer maintenant. Il va rester là. Il va prendre soin de ce doigt. Toute sa vie, il va rester jusqu'à ce que la personne se rééduque. Là, maintenant, quand il aura atteint ça, il va s'aligner avec le mouvement de la science. Et là, il va en fait s'intéresser pourquoi en fait il a agi comme ça. Le fait de comprendre pourquoi il agit comme ça, il va venir à la personne, il va dire ah, si j'ai agi comme ça, donc il va comprendre que c'est son état d'esprit intérieur. Maintenant, pour comprendre ça, il y aura des conséquences. Il va falloir qu'il demeure dans les conséquences, c'est-à-dire coller la causalité. Et maintenant, le doigt maintenant, il va rester jusqu'au moment où la personne va se rééduquer. C'est là maintenant qu'on parle du pardon venu de la science de vie, de la rééducation. Vous comprenez mes amis? C'est ça mes amis. Ah oui, voilà pourquoi les nations du cheval pâle n'ont pas le pardon, ils n'ont pas la repentance, mais eux ils deviennent comme ils veulent. Pourquoi? Parce que quand tu vas par exemple violer une femme, tu la violes, il y a des séquelles. Tu dis oh pardonne-moi parce que je t'ai violé. Attention, pardon, tu vas assumer maintenant. Tu vas assumer là. Tu l'as violé, tu vas assumer jusqu'au bout. Il y a des séquelles. Et là, c'est toute ta vie, tu vas te soumettre, ce que tu as semé, tu vas le récolter. Donc, tu vas suivre ça. Beaucoup envoient le pardon, j'ai fait des bêtises, il y a des séquelles, maintenant c'est bon, je m'en vais, pardon, et puis je reprends ma vie tout de suite là, en laps de temps. Vous croyez que c'est comme ça? Eh bien, vous allez récolter ce que vous allez semer. Et le pardon, vous allez assumer, responsable. Eh oui, mes amis, l'homme est impardonnable. Ce pardon-là est diabolique. Moi, je vous le dis. Maintenant, pour rentrer dans le but du sujet maintenant, on va comprendre déjà le pardon dans sa définition simple. Je vais paraphraser. Déjà, le pardon, mes amis, c'est ce qui attaque, en fait, non. Le pardon, en fait, ça permet de effacer l'offense. C'est-à-dire de complètement effacer l'offense. Et l'offense, c'est quoi, en fait? C'est ce qui attaque, en quelque sorte, l'honneur, la dignité d'un mouvement. Vous comprenez maintenant qu'en fait, l'offense, en fait, c'est, pour mieux comprendre, en fait, c'est le péché. Donc, c'est une transgression. C'est un mouvement. Et quand je n'honore pas ce mouvement, quand je n'honore pas ce mouvement, donc là, il y a la transgression, il y a l'offense. Et vous savez que nous, on est dans nos offenses. Le péché. Maintenant, le pardon, c'est d'effacer l'offense. Ça veut dire, mes amis, si vous avez la compréhension du puissance du pardon, vous vivez la guérison. Mais comme le pardon a été traduit dans un système religieux impur, christianisme édomite, du coup, on va vers des délivrances, pas de guérison. On se maintient par la religion, en fait, on cache notre péché. On se délivre, mais on n'est pas guéri. On cache. Et aujourd'hui, on va comme des gens religieux. Oh, je te pardonne, je veux revenir à moi, tout cela. On dit, on parle, on veut se montrer devant les hommes. C'est un pardon, en fait, diabolique. C'est un faux pardon. C'est terrible, mes amis. Justement, quand on dit ce pardon-là, c'est pour cacher encore le péché. Ça élève le mal, ce pardon, en fait. Parce que ça met de l'ego. Ce pardon-là, c'est un pardon d'égoïsme. C'est un pardon de chair. On veut se montrer, pardonne-moi ceci. Même les gens qui viennent là, ils veulent se montrer, ouais, on a pardonné, pas fait ça, ça. Donc c'est très religieux, impur en fait. Et mes amis, on va maintenant comprendre c'est quoi le pardon véritable. Parce que mes amis, ne pardonnez plus sans la causalité rationnelle des phénomènes, des faits scientifiques en notre science tout-puissant énergétique, donc Dieu qu'ils appellent. Oui, mes amis, en fait, j'ai défini en fait le pardon. Vous allez comprendre en fait. Ne pardonnez plus sans la causalité rationnelle. Parce qu'en fait, pour aller tout droit au but, le pardon, en fait, n'est donné que par la science de vie. En fait, à la loi de vie, à l'observance, à la science. On est tous soumis à la science, à la pesanteur, à la photosynthèse, à la loi de l'anthropologie. Et c'est ça, en fait. C'est que cette science, ces lois, ces créatures-là, qui est en fait à la Yam, le Tout-Puissant, qui s'appelle Dieu, il n'y a que lui qui communique le pardon. Parce que le pardon, en fait, c'est se restaurer dans l'alignement pur. C'est effacer l'offense. L'offense, c'est là un faux mouvement. Donc, le péché, la maladie vient. Maintenant, pour revenir au début,
il faut enlever la fausse transgression, le faux mouvement qu'on appelle pardon. En fait, il faut en fait restaurer, en fait, il faut amener en fait à la science. Maintenant, quand il y a un faux mouvement qui est venu, la science va s'opérer dans le faux mouvement. Maintenant, pour recevoir le pardon de restaurer la science, il faut revenir dans le langage de la science. Et donc, il faut revenir dans la causalité des rationnels des faits scientifiques. Ça veut dire, c'est que la science qui donne cette restauration dans une loi, une compréhension. Par exemple, la personne qui a coupé le doigt de la personne, lui, il doit maintenant rester là, soigné, jusqu'au bout. C'est pas il dit pardon après il part. Non, il doit payer les frais. Il va rester ici jusqu'à ce que tout se passe bien. Voilà pourquoi le pardon amène la crainte. Nous, on fait ce qu'on veut, des bêtises. On s'amuse. Mais tout ce que vous faites dans le mensonge là, toutes les offenses, en fait, toutes les offenses, en fait, c'est toutes les comment dire, toutes les déshonneurs, là on n'a pas honoré en fait le mouvement dans la transgression, les offenses là où vous avez menti, là où vous avez fait des dégâts, vous avez fait des choses terribles, tout ce que vous faites par dureté, par méchanceté, quand vous vous cachez là-bas, quand vous montez derrière, quand vous calomniez, tout ce que vous faites là mes amis, vous allez le récolter. Et c'est là maintenant où on va voir comment votre humilité pour vraiment vivre devant vos mouvements le pardon scientifiquement parlant. C'est pas, vous croyez que toutes les bêtises que vous faites là, vous allez après venir en 1 heure, 2 heures, avec des pleurs, je sais pas de qui, de quel animal. Oh, pardon, pardon, pardon. Et vous restez des heures et des heures. Ça, c'est impardonnable. Ça, vous venez comme la religion, de forme de religiosité. Oh, je pardonne. Après, vous voulez semblant, on va voir la personne, vient la personne. Mais la personne a des séquelles. Ces séquelles vont aussi sur la personne. Vous allez assumer vos séquelles. Vous allez parler à la personne jusqu'au au bout pour comprendre la cause. Donc, en fait, pardonner plus sans la causalité rationnelle des faits. Ça ne sert à rien si votre cœur n'est pas pur. Ça veut dire pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'agis comme ça? Oh, pardon. Non. Pardonne quoi? Tu pardonnes quoi? Quoi? Dis-moi c'est quoi ton problème? Oh, mais non, parce que j'ai fait cet acte-là. Non, c'est pas ça. Pour mieux comprendre maintenant, l'acte là maintenant, il fait quoi? Il a subi. Maintenant, tu vas rester jusqu'au bout. Tu vas réparer ça. Là, tu vas mieux comprendre la causalité de ton pardon. Vous voyez mes amis? Voilà pourquoi maintenant on va comprendre maintenant dans nos écritures sacrées. Écoutez bien. Déjà, nous rentrons déjà dans Néhémie 9, 17. On va comprendre une chose. Avant de prendre Néhémie, on va apprendre d'abord le psalme 130, verset 4. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Donc déjà, on voit que le pardon est une nature. Auprès de quoi? Auprès de la science. Auprès de celui qui a agi à son niveau, qui a porté cette transgression, qui a agi sans faire retour. Là, quand on dit auprès de toi, on parle de notre unité sauveur. Ça veut dire que le pardon est dans l'unité. Le pardon, c'est pas je t'excuse. Ça, aucun homme peut demander le pardon. Aucun homme a le pouvoir de pardonner. Ce n'est pas possible. Et beaucoup en voient souvent, même ce niveau très bas, je te pardonne, je t'excuse. C'est la folie, ça. Ça, c'est encore, ça c'est un... Quel est l'homme qui peut pardonner? Non, mes amis. Je te pardonne, je t'excuse. Et il y a même des gens qui font pire. J'ai besoin d'attendre ton excuse. J'ai besoin d'attendre ton excuse par rapport à ça. Pardon? Il y a des gens là, ça c'est l'orgueil. Parce qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'en fait, ils se cachent dans leur péché. Et pour se justifier maintenant, ils essaient maintenant de monter leur égoïsme. Ouais, donc le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Ouais, mes amis, donc le toi, c'est quoi? Notre prémisse, notre grand frère, Yisaya Congo. C'est ça le pardon. C'est le seul qui a eu un mouvement qui n'a pas qui a honoré dans le monde des vivants, venu comme nous en chair, c'est-à-dire d'une sémence Youssef et de l'ovule Myriam. Il est venu comme nous porter. Il a reçu 3 fois 14 générations. Il n'a pas mis en pratique la même transgression. Il a porté cela et il est resté jusqu'au bout par rapport aux vêtements qu'il a reçus enfant de 3 fois 14 générations. Quand les prophètes ont chuté, quand nous on a chuté, il avait consulté tous les écrits. Il était maintenant prêt de ne pas faire les mêmes choses parce qu'il avait la stratégie, il avait le vêtement de 3 fois 14 générations dans le domaine de la chair.
parce qu'il est venu comme nous. Et de fait maintenant, il est allé jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il n'a pas rendu le coup parce qu'il y avait le vêtement. Et là maintenant, il a porté maintenant le Machaya. Autant que fils de la maison, c'est de là qu'il a vaincu la mort. Un jour comme 1000 ans, mes amis. Et aujourd'hui, c'est ce sang qui a été versé parce que nous aussi, on a tué nos mouvements. On a tué nos mouvements. Et ce mouvement, celui qui a fait le mouvement pur, c'est le Seigneur, notre prémisse. Et on l'a tué aussi, mes amis. Si tu crois que toi, tu n'as pas tué ton mouvement, tu es juste, c'est que tu ne pourras pas marcher dans l'œuvre de l'application de la science qu'on appelle le pardon. Donc, mes amis, le seul qu'on dit que le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Ça veut dire que le pardon est au milieu de nous. Le pardon est dans un mouvement, dans une famille, là où 2 ou 3. Le pardon est en présence d'une unité. C'est-à-dire que le pardon n'est pas l'égoïsme. Le pardon n'est pas le moi. Ça veut dire que tu ne peux pas comprendre le pardon si tu es un égo. Voilà pourquoi les religieux, eux, ils prennent un pardon d'égoïsme. De moi la connaissance. Ils viennent, oh, je t'ai pas. Et puis d'apparence de piété. Oh, j'ai fait ça, ma vie était comme ça, ma mère était comme ça, maintenant je suis comme ça. Oh, pardon. Ça, c'est une forme de religiosité, mes amis. C'est pas ça le pardon. Le pardon, en fait, que ta main gauche ne voit pas ce que ta droite fait, en fait. C'est ça le pardon, mes amis. Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. C'est-à-dire que quand on voit pardon, c'est une unité, un mouvement. Vous, milieu. Donc ça veut dire que le moi, l'égoïsme, est impardonnable. L'homme est impardonnable. Par contre, le fils de l'homme et les filles de l'homme, c'est-à-dire qu'ils sont dans la maison, parce que le pardon est dans une unité, une maison, c'est là maintenant qu'on peut comprendre le pardon. Mais c'est pas comme on le proclame là-haut, pardon. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas dans des actes, dans des mouvements purs, actions, faites chair. Oh mes amis. Alors, donc vous voyez, si le pardon est une nature, est une présence, ça veut dire, vous voulez prendre des forces pour pardonner, et puis c'est fini. Ça veut dire, comme c'est une présence, les actes, les conséquences que tu as fait dans ton pardon, tu vas l'assumer. Tu vas porter tes propres bêtises. Beaucoup d'entre nous, on croit que c'est quelqu'un qui va venir vers nous porter et c'est fini en un jour, je m'en vais. Vous rêvez, vous. La science, là, tu vas assumer. Chacun va porter ses propres bêtises. Ah oui, c'est la science qui dit, hein. Même Paul, il le dit, on va le voir. Vous croyez quoi? Et le pardon, c'est soi-disant, quelqu'un est venu, il pardonne, c'est fini, il oublie tout. Mais vous rêvez, vous. C'est celui qui est venu là. Il est venu cher comme nous. Il a appliqué une science. Il s'est uni dans la science. Il a été mouvementé. Il est mouvementé. Il a une présence. Et de la même manière, comme maintenant il est notre modèle, donc nous on le suit dans l'unité, parce qu'il est dans l'unité. Ça veut dire que maintenant, il s'est aligné à la science. Ça veut dire que quand il y a des conséquences, des bêtises, offenses, eh ben, on va l'appliquer dans la science. Parce que le pardon vient de la science. Même il y a prémisse, même il y a ça Congo, il a dit quoi? Père, science, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon qui peut le donner, c'est la science de vie. C'est-à-dire quoi? C'est l'observance des lois. Comprendre les lois. Je sais quand je fais une bêtise, je dois venir penser ceci. Je suis dans le pardon. Mes amis, vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Tu vas assumer, on va assumer. Chacun portera ses propres bêtises. Ah oui, comment? En suivant le modèle dans l'unité. Maintenant, j'y vais tout doucement. On a vu que le pardon est une présence. Dans Néhémie 9,17, ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu, donc une puissance, une science de vie, une harmonie des lois des créatures, prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonne, et tu ne les abandonnas pas. Voyez-vous, est un tout-puissant, donc Dieu, prêt à pardonner. Il n'y a que la science qui donne le pardon. Comment voulez-vous vivre le pardon si vous ne vous donnez pas la science au mouvement? Donc on voit que le pardon est près de la science. Donc c'est une loi. Donc le pardon est un mouvement de loi. Quand tu tues, tu vas assumer. Tu vas porter ça. Tout ce que tu fais comme bêtise dans les cachettes, tu vas assumer avant le jugement. Tu vas venir clairement. Il y a des choses concrètes, chères. Tu vas assumer, tu vas penser. Ah oui mes amis, voilà pourquoi il faut voir la crainte. Voilà pourquoi on dit, mais le pardon se trouve donc. Se trouve quoi? Auprès de la science de toi,
afin qu'on te craigne. Maintenant, à chaque fois que vous voulez jouer, moi je vais m'amuser, je vais faire des bêtises, après je vais revenir à moi. Vous jouez, vous. Le salut, c'est aujourd'hui. Tout ce que vous faites là par manque de crainte là, quand on vous dit arrête de faire ça, quand tu fais des choses, tu dis pardon, pardon, mais après tu reviens les mêmes choses, pardon, pardon, comme Ésaü. Tu te poses la question pourquoi je reviens? Parce que tu n'es pas dans un véritable pardon. Tu dis pardon aujourd'hui, demain tu reviens, mais c'est quoi ça? C'est parce que tu n'es pas aligné à la science, parce que tu n'es pas pur, tu n'as pas pure repentance. Pourquoi c'est quoi tu reviens? C'est parce que quand tu fais les bêtises, tu ne veux pas t'aligner à la causalité rationnelle des faits scientifiques. Tu ne veux pas t'aligner à la science de celui qui donne le pardon véritable. C'est un mouvement, ce sont des lois. Tu dois observer la loi scientifique en fait. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu agis? Tu ne te poses jamais la question. Maintenant, avant de dire pardon, fais une compréhension des causalités des choses. Pourquoi j'agis comme ça? Et pourquoi je reviens? Tout c'est facile, ceci. C'est parce que en fait, tu ne t'es pas aligné à la science. Maintenant, il faut te poser, si en fait j'agis comme ça, c'est parce que je crois que si je reviens, parce que la science, parce que quand j'ai fait ça la première fois, eh ben, j'ai pas forcément émis à la science. Tout ce que j'ai fait à la personne 1 offense là, offense 2. Mais à chaque fois je reviens, j'offense. C'est pareil. C'est parce que le premier que j'ai offensé là, ma causalité, j'ai pas agi là. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je reviens? Je reviens maintenant. La première chose que j'ai fait là, j'ai offensé. C'est parce que je suis pas venu à la personne concrètement. Et la personne avait du mal. Moi, j'ai croisé la personne, je te pardonne, je suis parti, j'ai oublié la personne. Non! Parce que l'offense t'a été restée. Et moi, je n'ai pas suivi la science. Parce que lui subit. Moi, partout où je dois aller, je dois assumer. Mes amis, ayez la crainte. Le pardon se trouve autour de toi afin qu'on te craigne. Beaucoup, on a la crainte, on n'a pas la crainte du sacré. Vous jouez, vous jouez toute votre dureté là. Tout ce que vous faites là va revenir vers vous. Voilà pourquoi quand vous faites une première chose, 2 fois, 3 fois ça revient, c'est parce que la science vous poursuit. Maintenant les gens ils pensent qu'ils vont revenir, pardonne-moi maintenant par toutes mes bêtises là. Après maintenant c'est bon, je vais être béni, je vais avancer. Vous rêvez vous. Si à part vous prenez des forces de bénédiction charnelle qui apprennent, qui ne vous restaurent pas. Et beaucoup, c'est quoi les forces? C'est la religion. On dit un faux pardon. Mais vous mourrez. Vous croyez vivant, vous mourrez. Parce que la première bêtise là, de votre offense là, vous avez multiplié. Vous avez nourri ça. Et maintenant, quand vous voulez venir, ça s'est multiplié. Et bien, vous voyez que c'est toujours pareil. Posez-vous la question, pourquoi à chaque fois vous revenez? Je t'aime, après je t'aime pas. Je t'aime. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que vous fuyez votre causalité de la science. C'est parce que vous n'êtes pas en harmonie avec la science. Votre problème, c'est parce que vous devez faire 7 fois le tour de l'eau. Comme Naaman. Naaman, il voulait avoir un pardon superficiel. Impose-moi les bons et c'est fini, basta. J'arrête tout, maintenant je serai béni. Vous rêvez, vous. Vous allez, Naaman est venu. Le prophète Élisée lui a dit, fais 7 fois le tour. Ça veut dire tu vas te plonger dans l'eau 7 fois. Il faut la patience, rééducation. Tu vas assumer toutes tes bêtises là. Mes amis, vous jouez avec la science. C'est pour ça, avant de faire quelque chose, réfléchis bien. Tu vas assumer toutes ces choses, mes amis. Voilà pourquoi beaucoup, ils reviennent. C'est parce que ils sont dans un pardon religieux, mais pas des mouvements, une science pour voir l'origine. Pourquoi c'est comme ça, mes amis? Parce que la première fois quand tu l'as fait, c'est parce que tu as négligé là où tu as offensé. Ce que tu as offensé là, tu n'as pas suivi la totalité. Tu n'es pas resté pur. Mes amis, oui. Vous voyez le pardon? On continue encore. Donc on a vu que le pardon, la source vient de la science. Vous comprenez? Maintenant quand vous dites pardon, eh bien le pardon vous révélez des lois scientifiques. On va en avant. On a vu que le pardon vient de Dieu, donc la science. Daniel 9:9. Auprès du Seigneur, notre Tout-Puissant, notre science, la miséricorde et le pardon. Car nous avons été rebelles envers lui. Vous voyez? Donc le pardon est dans une présence, une science. Ça veut dire quand tu veux en fait rentrer, dire pardon, écoute bien, sans la causalité, ça veut dire sans les mouvements, sans la science, voyez-vous, car nous avons été rebelles envers lui. Sans la science, sans les mouvements de loi, ça veut dire viens
si j'ai agi envers toi, mon frère, comme ça, c'est parce que, un exemple, vous venez en retard par rapport à un rendez-vous. Vous venez pas dire, je te pardonne. Et non, tu viens, tu dis, ah, excusez-moi, par rapport à mon retour, j'étais en retard par rapport à 1 heure de retard, parce que ceci, je suis tombé par rapport à ça, mon train, ceci. Vous êtes clair? Là, c'est quoi? Vous êtes dans la science. Quand vous parlez détaillé, rationnellement, profondeur les choses, vous ne cachez pas pardon, sans vous cacher votre péché, c'est-à-dire les actions, c'est-à-dire quoi, l'offense, sans cacher l'offense. C'est quoi l'offense? Ça veut dire, ah, j'ai déréglé par rapport à mon retard, c'est comme ça, sans que vous ne confessez pas clairement, eh ben, c'est pas valable. Maintenant, la personne qui vous écoute, eh ben, la science vous donne le pardon. Vous comprenez? Parce que vous avez donné les lois scientifiques, vous avez confessé les lois hors science, et la science vous a écouté. Maintenant, en fait, vous avez pardonné, et du coup, maintenant, la science vous valide. Ouais, mes amis, c'est ça, mes amis. Ça veut dire, mes amis, maintenant, tout ce que vous faites, faites attention avant de le faire. Quand vous montez à l'autre, là, derrière le dos, toutes les personnes que vous avez offensées, là, vous devez aller directement devant la personne. Et si ces personnes ont emmené d'autres personnes, vous devez vous confesser devant tout le monde, scientifiquement parlant. Sinon, il n'y a pas de pardon, mes amis. Est-ce que vous comprenez? Et des fois, ça fait des séquelles, même physiques. Parce que des fois, quand vous mentez, ça crée des séquelles mentales. Vous faites du mal à tout le monde. Là où il y avait l'unité, il y a la division. Vous ne vous rendez pas compte, mes amis. Et à force de rester longtemps comme ça, vous le cachez. C'est ça le Satan. Il a été rebelle et lui, il est resté longtemps. Du coup, il est attristé, éloigné et puis égaré. Et vous, ça fait trop longtemps. Certains d'entre vous, vous êtes dans le niveau de éteint. Et là, maintenant, c'est encore récupérable pour éviter d'aller dans l'égarement. Oui, mes amis, voilà pourquoi maintenant, le pardon, vous, certains, vous êtes dans les collines des religiosités pour dire pardon, mais c'est un faux pardon de science. Vous devez aller maintenant réparer même les séquelles des personnes qui ont souffert, c'est-à-dire même mentalement, et c'est venu après physique. Vous devez les suivre, les penser, à cause vous avez semé. Mes amis, c'est ça. Parce que la science, c'est que la science qui donne le pardon. Et la science, ce sont des lois de vie, de rééducation. Donc, en fait, la rééducation, en fait, 7 fois dans l'eau. Mes amis, vous voyez? Voilà, mes amis. Maintenant, on va comprendre, ce qu'on va révéler dans nos écritures. Écoutez bien, mes amis. Voyez, mes amis, ah oui, qu'aucune âme ne portera le fardeau d'autrui. Ah oui, mes amis, vous allez comprendre la révélation. Écoutez bien, quand vous voyez, quand par exemple, comme le pardon est auprès de la science, un mouvement, donc qui a fait ça notre grand frère? Écoutez bien dans Matthieu 27. Quand par exemple, dans Matthieu, je vais faire une paraphrase, la prière. Notre ahaba, notre énergie, notre puissance qui est dans les hauteurs, que ta puissance, que ton règne se manifeste, que la direction, que ta volonté soit faite dans le bas comme sur le haut. Donne-nous nos aliments de vie. Et après, pardonne-nous, écoutez bien, nos offenses. Il dit quoi, nous? La notion de pardon liée avec l'unité. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est qui nous aussi? Le nous, la notion de unité. C'est quoi l'unité? C'est le prémisse, c'est l'unité, c'est le lien avec la science. Ça veut dire que le moi égo n'a pas le pardon, il est impardonnable. Mais le Fils de l'homme, les filles de l'homme, ils sont alignés à la science parce qu'ils ont un comportement, une nature qui est pure. Oui, mes amis, ils vont jusqu'au bout, ils ne cachent pas. Donc, ça veut dire que la notion de la prière là, c'est pardonne-nous nos offenses. À nous, c'est-à-dire, nous, c'est l'unité. Donc, le pardon, c'est la science, c'est-à-dire que l'unité d'anthropologie. Là où 2 ou 3 déjà, c'est l'unité. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux, comme nous aussi, la notion de nous, c'est toujours nous, unité. Vous voyez, qui donne le pardon? Comme nous aussi. Ce n'est pas moi qui ai pardonné, c'est l'unité qui pardonne. On n'a aucun pouvoir. Ceux qui disent je te pardonne, moi je te pardonne, je t'excuse. Ça, c'est une rébellion, ça. Ils veulent prendre la place de la puissance, de la science. Mais vous êtes grave. Pire encore, ceux qui disent encore j'attends ton pardon. Ça, c'est encore pire. C'est censé, en fait, non seulement eux-mêmes, ils ne pardonnent pas l'offense, ça le voit, parce qu'ils
ils se disent en fait, comme ils ne le font pas, donc du coup, c'est un faux pardon. Et maintenant, ils veulent maintenant dire à l'autre, hein, j'attends le tien. Parce qu'ils croient que, en fait, eux, en fait, ils ont pardonné par rapport au moi, à l'égoïsme. Ils n'ont pas pardonné, comme on dit, au niveau de la science. On n'a aucune notion de la science. En fait, ce mot pardon, j'aime pas le traduire. Je peux même le prononcer dans ma langue Congo. Même ma langue paléobreu. Que dire pardon dans le sens édomite. Oui, mes amis. Vous voyez? Donc, mes amis, oui, prononcer, mais dans le sens Congo. Donc, voyez-vous? Donc, la notion de pardon, pardonne-nous nos offenses. Nous, unité plurielle. Donc, ça veut dire que le pardon est une science, est un mouvement, ce sont des causalités d'un fait. Ce sont des rationnels des faits, des mouvements qu'on doit restaurer. Et ça, il faut aller jusqu'au bout, iota par iota. Allez voir. S'il y a même physique, des fois, il faut blesser, il faut soigner. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut communiquer. Par exemple, quelqu'un, tu viens, tu fais mal à quelqu'un, bam, involontairement, oh, tu viens, ah, tu vois, si j'ai agi comme ça, ah, c'est parce que je me suis défendu comme ça et j'ai pris, parce qu'en fait, tu avais une force, là, moment, j'ai défendu, oui, tu as eu mal, je reconnais cela, dans notre offense, tu as eu mal, quand j'ai pris ta main, mais c'était pour défendre tout ça. Je fais quoi là, mes amis? Je rentre dans la science, je communique la loi, c'est ça qui guérit, c'est ça le pardon. Je suis rentré dans une loi scientifique. J'ai pas dit, oh, pardonne-moi. Oui, pardonne-moi quoi? Dis-moi les lois. Quoi sur quoi? C'est quoi les lois? Et souvent les personnes sont comme ça. Oui, j'attends ton pardon, ton excuse. Mais sur quoi? Et pourtant la personne l'a fait. Parce que la personne qui parle comme ça, en fait, elle est dans un pardon d'égoïsme. Je vous le dis, mes amis. On va comprendre maintenant c'est quoi maintenant. Là, on a compris la source du pardon vient de la science de Alayam. L'homme n'a pas le pardon. Et souvent, nous, on veut prendre la place de Dieu. Moi, j'attends que tu viennes. Donc, j'attends ton pardon. Donc, hop, le pardon, moi, c'est impossible. Ça vient que de la puissance divine. J'attends. Non. Celui qui même dit le pardon, il ne peut pas attendre parce que lui, il vit. Sa main gauche, non pas ce qu'il fait sa droite. Lui, le vit, il porte scientifiquement parlant. Il ne s'attend pas à un retour. Il ne s'attend pas à voir sa gauche comme il montrait. Non, mes amis. C'est ça la vie, mes amis, la science. Et mes amis, si on a compris la compréhension du pardon, on a la vie de guérison. Moi, je vous dis, combien de personnes sont handicapées? Âme, corps, physique, dans les yeux, dans les pieds. Et c'est pour ça qu'on va faire des séminaires de guérison. Parce que c'est la guérison par la puissance du pardon, de la science, de la loi. C'est des pédagogues des lois. Quand tu gères la loi scientifique, parce que le handicap, la maladie, c'est parce qu'il y a une source ou une loi où on a chuté. Quand tu connais la source des choses, la causalité, là tu as la puissance du pardon par la science de vie. Tu observes la loi, la science, tu viens corps à corps, tu parles, et bien beaucoup seront guéris, mes amis. On vous ramène dans des entreprises, dans les dominations pour donner des forces de délivrance, pas de guérison, mes amis. La plupart d'entre vous êtes malades, âme, malades dans votre corps. C'est parce que vous ne rentrez pas dans la puissance de la véritable pardon, qui est la science de vie, l'observance, la loi. C'est comme ça qu'on est, mes amis. Et cette pardon-là est une nature, est une science de vie, est une loi. Voilà pourquoi on dit celui qui observe mes lois, ma science. Vous croyez quoi, mes amis? Quand tu coupes le doigt de quelqu'un, quand tu coupes le doigt de quelqu'un, il y a une science qui s'opère. Il saigne. Et maintenant, quand il saigne, il s'affaiblit. C'est une science. Donc toi, maintenant, pour restaurer ça, tu as fait, tu rentres dans le pardon scientifiquement dans les actes. Tu viens, c'est pas tu dis pardon, tu ne sonnes pas, tu pars. Non, tu vas le soigner. Tu appliques la science. Tu s'en sens, tu le penses, tu le réduis, tu viens et tu le suis. C'est ça la science de vie qui est donnée que par la science. Et ça, c'est que la science, dedans, on s'aligne, qui le donne. Voilà pourquoi. Maintenant, Yachai dit quoi? Écoutez mes amis, maintenant on va lire maintenant Yachai. Écoutez bien. Écoutez bien, il dit quoi? Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père, votre science céleste, Père, vous pardonnera. Voyez-vous que ça va sur des hauteurs, la science, et du bas, la science. Ça veut dire si vous pardonnez. Le vous, c'est qui? Unité. La notion, quand Yachai parle de l'unité de vous,
C'est-à-dire que c'est dans l'unité. Ce n'est pas l'homme qui a pardonné, c'est l'unité. Donc, ça veut dire que la notion de pardon, il faut comprendre l'unité. Si tu n'es pas uni dans une famille, tu ne comprends pas le pardon. Tu pardonnes, mais c'est un faux pardon. La preuve, tu dis pardon et demain tu reviens sur les mêmes choses. C'est faux. C'est un pardon parce que tu n'es pas dans la repentance, dans l'unité, dans l'engagement. Oui, c'est un pardon religieux. Si vous, le pardon est dans une... Vous, c'est unité. Là où deux ou trois vient le prémisse, le modèle de science, de la vie. C'est là où est le pardon, mes amis. C'est-à-dire que là, qui dit le modèle de science, des actions rationnelles, tous les lois là, tu vas le suivre. Mais vous, mes amis, maintenant, il dit quoi encore? On va encore lire encore quelque chose. Maintenant, on va comprendre encore une chose. Écoutez, mes amis. Écoutez bien, mes amis. Dans Luc. Père, Luc 23, verset 34. Père, donc science. C'est le père, c'est le masculin de la science. La mère, c'est le féminin de la science. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagent ses vêtements en tirant au sort. Voyez-vous, pardonne-leur. D'où vient le pardon? De la science. Parce qu'ils ont fait trop d'offenses. Maintenant, ils ne savent pas comment venir. Parce que ça va avoir des conséquences. Maintenant, écoutez bien, mes amis. On va venir même dans Paul. Écoutez bien. Dans Paul, on va le lire. Écoutez bien dans Paul. Au frère de Galatie. Paul dit très bien, mes amis. Vous croyez quoi? On portera nos propres bêtises. On va assumer. Ah oui, mes amis. Regardez bien. Paul, il parle ça aux frères de Galatie. Parce que vous voulez pardonner les frères de Galatie un peu qui est un peu trop cher. Ils voulaient pardonner, comme ils font religieusement. Non, Paul il établit ça, il dit quoi? Le pardon vient de la science. C'est un mouvement, causalité. Écoutez bien dans les frères de Galatie chapitre 6. Je lis le contexte. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi, même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns les autres, donc les offenses, et vous accomplirez ainsi la loi du Mashiach du Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Par rapport, moi, je pardonne, regarde toi. Celui qui pense comme ça, c'est charnel. C'est son égoïsme. C'est ça, il se surestime trop par rapport à l'autre. Écoutez bien, il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport... Là, je parle de l'esprit masculinité, parce que nos sœurs n'agissent pas comme ça, à part si elle est prise par un esprit de masculin et domite. Mais nos sœurs ne sont pas comme ça. Je parle des hommes, mes amis. Tu vois, que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. J'attends de toi que tu me pardonnes. Excuse-toi. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est charnel. Dedans, il y a une séduction satanique. C'est faux. La personne est impure. Elle est dans un de père de mensonges. Combien de frères dans les religieux, ils disent, j'attends mon frère que tu pardonnes. Moi, je me pardonne, moi, je suis comme ça. En fait, c'est une surestimation. Moi, je suis comme ça. J'attends ton pardon. Ce pardon, comment? Comme religieusement. Mes amis, le pardon est une science, est un mouvement. Oui, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout, c'est bien à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de la science de Dieu. Vous croyez quoi, vos pardons là? Vous croyez quoi? Je continue. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ah oui, toi, tout ce que tu as fait en cachette là. Quand on te parlait là, tu voulais coucher. Tu voulais vivre l'implicité avec tel frère, telle sœur, adultère. On te parlait, arrête. Tu dis, oh mais c'est pas grave, je continue. Tu continues encore. On te parlait, attention là-bas, que tu mens trop. Tu continues encore de mentir. On te parlait, tout ce que tu fais, tu vas le subir après. Écoutez bien, vous qui n'avez aucune crainte là. C'est aujourd'hui la parole de salut. On vous parle, vous continuez encore. J'ai dit, frère, fais attention à toi. Tu fais trop de choses en cachette. Tu casses. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire là va revenir vers toi, tu vas le subir. Comment? Si tu n'es pas aligné à la science dans tes actions de vie, qu'on appelle le pardon, tu vas mourir. C'est-à-dire en le machaya. Maintenant, si tu n'es pas là, tu vas t'égarer.
Dawad, il savait ça. Il a fait un acte, cet acte-là. Il savait qu'il allait subir dans les conséquences. Quand il marchait, on le maudissait. Dawad disait, mais laisse me maudire, je le mérite. Parce qu'il savait que ces choses doivent revenir en lui. Mais comme Dawad était attaché à la science, il savait la science. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Quand tu mens, les personnes vont mentir à ton égard. Quand tu tues, les personnes vont te tuer. Quand tu veux commettre adultère, tout ce que tu fais, ne fais pas à l'autre, c'est qu'elle te veut qu'on ne te fasse pas. Tout ce que tu fais, tu veux commettre adultère, tu veux coucher en cachette, oh, tu mens derrière, et bien les mêmes personnes là, la science va te le faire. C'est ça la science. Tu vas récolter ce que tu as semé, mes amis. Voilà pourquoi quand on vous dit l'adultère, l'impudicité, tout ce que vous faites là, ça va revenir. Maintenant, c'est quoi le but? Vous venez, oh, je suis plus comme ça, je suis une nouvelle créature, peace and love, il m'a pardonné, maintenant c'est bon, c'est mon passé, adultère, je croise mes bras, j'avance. Mais vous rêvez, vous rêvez, partout où vous étiez, si c'est une femme, si elle ne veut pas se soumettre à un homme qui a les clés de la science, elle est finie. Toute sa vie, elle va subir ça. Si c'est un homme qui se cachait, s'il ne va pas dans la science, c'est-à-dire que maintenant, comme Dawad, il accepte que les gens soient durs avec lui parce qu'il doit reconnaître. Il lui dit non, maintenant c'est vrai, pardonner, pourquoi tu es comme ça avec moi? J'ai reçu le pardon. Non! Tu vas recevoir le pardon, tu vas tu seras brisé. Tu vas apprendre, tu auras un brisement. Partout où tu es parti, toutes ces bêtises que tu as fait, tu vas les récolter maintenant dans l'amour. Et c'est ça que vous ne comprenez pas, mes amis. C'est une science de vie. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Ah oui, Shaoul, il parle le de Galatie, hein. On continue. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mes amis, si tu mens, tu es un stupide, tu mens derrière, tu vas le subir, mon frère. Tu crois que tu vas venir un jour ou l'autre, pendant 1 heure, pardon, religieusement, sans la science, parce que le pardon, c'est une science de vie. Les lois. Et la science, c'est la loi, les créatures, les lois qui viennent. Il faut que tu t'appliques à la loi. Comment tu vas penser ça? Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera l'esprit, la vie éternelle. Mais vous, mes amis, quand tu sèmes la vie, l'amour, l'édification, l'unité, le machaya, tu vois le machaya quand ton frère, tu l'aimes, dans ton engagement. L'engagement, tu l'aimes, tout le temps, tu le vois. C'est ce que tu vas récolter quand tu aimes la vie, la reconnaissance partout. Tu t'engages dans un engagement, le machaya. Tu ne peux plus dire maintenant, je finis, je pars. Non! Tu vas les subir. Mais quand tu lèves cet engagement, tu honores en fait le mariage, tu honores tout ça, tu vas récolter la vie, les fruits. Mais si toute ta vie tu as combattu le mariage dans lequel tu es déjà, tu combats, moi ceci, moi cela, adultère, impudicité, tu vas le récolter, tu vas le subir. Mais comment? Par la science de vie. C'est pas, oh, puis un homme, Yama racheté, c'est fini, puis un homme. Chacun portera ses propres bêtises. Vous voulez jouer avec la science de vie. C'est la science de vie qui donne le point du pardon. Comment? Dans ses actions, dans ses mouvements. Tu vas le subir. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera l'esprit de la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la confiance. Oui, mes amis. Donc, il faut avoir la crainte. Mais le pardon se trouve auprès de toi pour avoir la crainte. Parce que le pardon est une action, une science de vie. C'est-à-dire que, c'est quoi la science? Quand je frappe quelqu'un, je veux le subir moi aussi. Ah oui, frère, Dawad qu'il a fait, les gens revenaient vers lui, le maudissaient. Tout ce qu'il a fait est venu vers lui. Maintenant, tu vas venir. Quand quelqu'un maintenant est en colère vis-à-vis de toi, pose-toi la question. Pourquoi la personne est en colère vis-à-vis de moi? Et tu te poses la question. Et toi-même, tu comprends mieux. Tu prends l'offense. Ah, parce qu'un jour, j'ai vécu comme ça. Tu le prends. Et maintenant, tu pardonnes l'offense parce que tu es dans la science de vie. C'est ça le pardon. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que toi, comme tu as un pardon pur à ceux qui t'ont offensé, dans l'unité, tu portes la science parce que tu sais que toi, tu as la science, tu as déjà pris comme ça. Moi, ce que je vous communique, c'est parce que la science au Congo m'a pris dans mes bêtises. Maintenant, je suis son modèle et je ne peux le faire que, je ne peux que donner ce que j'ai reçu. Donc, je suis plus haut par rapport, je porte les faiblesses des autres. Donc, j'ai plus la capacité de porter l'offense des autres, du faible. Mes amis,
C'est ça le pardon, ça ne se voit pas. C'est une action. Maintenant, celui qui dit, oh, j'attends tes excuses, ton pardon, c'est faux. Parce que lui-même qui parle comme ça, il porte l'offense, soi-disant, de celui qui a fait ça. Mais c'est lui qui le pardonne, c'est lui qui attend l'offense. En fait, il veut prendre la place de la science. C'est de l'orgueil à un niveau terrible. Parce que celui qui dit, j'attends ton pardon, le frère, ton offense, en fait, or, c'est lui, normalement, qui doit être plus fort. Porter l'offense dans le sens de la science. Il doit venir, oh mon frère, tu vois, par rapport à ça, on a fait ça comme ça parce que la science a voulu que comme ça, tu agis comme ça. Mais je suis désolé. Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui poignarde quelqu'un et la personne est handicap, il est encore en vie. Et celui qui a poignardé, il est handicap à vie. Maintenant, lui, il vient et dit, pardonne-moi, c'est impardonnable. Vous croyez quoi? Les Édomites n'a pas la repentance, c'est impardonnable. Il y a des choses impardonnables, mes amis. Pourquoi? Parce qu'il doit se rééduquer à vie. Il doit suivre le massacre à vie. Voilà la révélation, mes amis. Toutes les bêtises qu'on a fait, nous, on est passé dans la mort. On est complètement impardonnable, l'homme. Personne n'est arrivé. Ça veut dire que maintenant, comme on est impardonnable, on va suivre la science. C'est ça, suivre la confiance, la justice. Mes amis, vous croyez quoi? Tout ce que vous faites là derrière en cachette là, vous allez le récolter. Ayez la crainte, mes frères. Vous voyez, c'est ça, la science, une nature. Ce qu'on appelle, j'aime pas dire le mot pardon, ça m'énerve. Ce qu'on appelle en fait la restauration de la science maintenant. Si vous voulez dire pardon, la causalité de rationnel de tous les mouvements là où vous avez chuté. Et là, vous venez en restauration. Quand vous montez derrière, ce sont des mouvements du mensonge. Et ça va revenir. La science va appliquer ça à vous. Si vous montez, le mensonge va venir vers vous et vous aurez des conséquences. Si vous maudissez, la malédiction va venir vers vous. Ça veut dire quoi, maudire? Ça veut dire vous ne voyez pas le massacre à votre frère. Vous le maudissez. Ça vient vers vous, mes amis. C'est pas, oh, pardonne-moi mon frère parce que j'ai fait ça. Non! C'est pas comme ça. Quand tu as dit à ton frère, j'ai de la haine. Quand tu as dit à ton frère, dégage. Quand tu as dit à ton frère tous les mots sombres. Quand tu as dit à ton frère tu es ceci, tous ces ombres. Mes amis, après tu dis oh, pardonne-moi, c'est pas comme ça. Tu vas l'appliquer dans la science. Faisons attention, mes amis. Ayons la crainte. Vous voyez, mes amis, l'homme est impardonnable. Voilà pourquoi il doit suivre la science, les lois rationnelles. C'est ça un homme, c'est un fils de l'homme qui a la repentance, qui vit la culture de la science de vie. Faites chair, c'est ça la vie. C'est ce qu'on appelle l'application de la science de vie, en quelque sorte c'est le pardon. C'est-à-dire l'application de la restauration de la science de vie en harmonie. Ce que je définis en fait par le pardon, mes amis. Rationnellement, c'est ça, mes amis. Voilà pourquoi vous devez faire attention de vos bêtises là. Tout ce que vous allez faire, vous le semez. Ah oui, mes amis, que celui qui en prend le fardeau, car chacun portera son propre fardeau. Galates 6, verset 5. Car chacun portera son propre fardeau, sans péché. Tu vas le porter toi-même. Chacun portera son problème. Vous croyez quoi? Yahshua est venu pour quoi? Vous croyez quoi? Ça, c'est le faux pardon? Vous croyez que Yahshua est venu pour le bêtise là? Yahshua est venu prendre lui-même sa tâche à lui-même. Il est venu, il s'est aligné à la science de vie. Il est parti dans le mouvement pur. Il a porté donc le modèle à la science de vie. Maintenant, il est notre modèle. Et nous, on suit notre modèle dans nos mouvements de la science de vie, le pardon. C'est comme ça qu'il a porté. Comme la science de vie, Yahshua a porté, nous maintenant, autant que modèle, on porte aussi notre bêtise parce qu'il nous aiguise, mes amis. Les religieux croient que, oh, puis c'est l'homme, j'ai fait des bêtises, maintenant, en laps de temps, je vais être béni parce que le pardon est venu. Jésus a porté tout, c'est bon. Sorcellerie magique. Tu crois porter, c'est comme ça? Tu portes dans une science de vie. Partout est parti. J'ai pris un exemple. Quand toi, par exemple, tu as tué la personne qui est poignardée, tu crois que la science de vie, elle va t'appliquer? Il faut la rééduquer. Ah oui! Maintenant, pardon, c'est quoi? Tu vas suivre la personne. C'est ça, mes amis. C'est ça la science. C'est ça la science, restauration, la science pure. C'est ça, mes amis. La science s'applique. Tout ce que tu fais, tu mens la personne, la science s'applique. Comme tu as menti,
tu vas mettre à la personne des conséquences terribles. Ces conséquences, tu vas l'assumer toi-même. C'est une science. La même manière que tu vas restaurer la science qu'on appelle pardon, de la même manière dans les lois. Comment? Purement iota. Voilà pourquoi on dit la science de la restauration est en face de notre modèle, afin qu'on le craigne. C'est-à-dire que tu auras maintenant la crainte de ne plus faire des bêtises. Quand on te dit vous, quand on est enfant, nos bêtises, nos anciens nous parlent, on ne fait pas attention, attention, attention. Quand nos anciens disent attention, attention, c'est pas en vain. Voilà pourquoi il faut s'entourer des sages. Nous maintenant, on a commis trop de choses, on va les subir. Toutes les bêtises que tu as menti là, depuis ton enfance, tu vas les subir. Tu crois que ça va venir comme magiquement? Non, ça vient dans une science de vie. Tu vas t'agenouiller et recanter ces choses. Shaul le dit, on portera notre propre bêtise, notre propre fardeau. Comment? Par le modèle, en la suivant la loi de la science de vie. Voilà mes amis. Donc, ayez la crainte mes amis. Chacun portera ses propres bêtises. Donc, tu vois maintenant, tout ce que tu fais là, on t'achète. Tu sais que tu as un comportement, par exemple, tu mens, adultère, impureté, impudicité. Tu le sais, mais tu le caches par la religion, soi-disant, tout est effacé. Mais chaque fois que tu reviens, relation entre frères, sœurs, impudicité, tu détruis beaucoup de choses. Tout ce que tu fais, on te dit, on te parle, tu continues encore, tu n'as pas la crainte. On te parle, tu vas encore vers des relations de sœurs, tu es un frère, sœur, tu vas encore t'exposer encore pareil. Tu le sais, tu continues encore. On te parle du matriarcat, tu pars encore. T'exposer encore. Tu le sais, tu pars encore. Sans signe de repentance. Ton corps n'est même pas là. Mais tout ce que tu fais, tu vas le subir. Tu n'as aucune crainte. Parce qu'au moment donné où tu vas dire maintenant, oh, il va me pardonner après. Comment? Tu vas le subir. Est-ce qu'après tu seras capable de porter cette science-là à ton niveau? Machayak. Ça veut dire tout par toutes tes parties là, tu vas le subir. Pour nos sœurs, elles se mettent dans la marque. C'est la marque qui va le subir parce que c'est la causalité. Mais pour nous les frères, on va aller. Voilà pourquoi nous on est responsables. On est donateurs de la science de vie. La femme elle porte la science. Voilà pourquoi nos sièges, elle c'est quand elle se soumet aux clés, à la marque. Elle ne peut pas venir elle-même sortir du système. C'est pas possible. C'est en se soumettant à la marque. Mais nous les frères, on portera nous-mêmes notre propre fardeau en notre modèle, Machayak. Ça veut dire frère, toi que tu veux dire pardon, pardon magiquement. Non, c'est dans une science de vie. Ça veut dire que la science, elle opère. Quand tu montes derrière, là, ça s'opère la science. Pendant que tu montes là, ça fait des séquelles, hein. La science continue. Hein. Les âmes, oh, sacré, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, aïe. Maintenant, au bout de 4 ans, tu viens, pardonne-moi, et basta, en 1 heure, tu pars. Tu rêves, toi. Tu rêves, toi. Cette personne-là que tu as mis là, tu as menti là, tu vas aller jusqu'à la personne. Tu dis, toi, quand j'ai fait ça, je t'ai menti. Mais après, tu dis, mais maintenant, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes avec mes enfants, ceci. Tout ça, tu vas le réparer. Vous croyez quoi? Tu sèmes, tu vas dire que tu sèmes. Vous voyez pourquoi la crainte? Nous, on se moque d'Alayam, comme dit Shaoul au frère de Galatie. On ne se moque pas d'Alayam, de la science. Le pardon, en fait, c'est quoi? C'est la restauration des mouvements des lois scientifiques. Donc, quand tu tues, eh ben, le sang vient, tu vas le réparer dans la science même. Faites cher. Voilà, mes amis, ayons la crainte. J'ai voulu mettre, en fait, une restauration, tout simplement, pour le pardon. Donc, ne pardonnez plus sans la causalité rationnelle des phénomènes, des faits scientifiques. Au milieu de l'unité dans sa créature scientifiquement parlant des lois. Voilà mes amis. Maintenant vous allez arrêter de dire pardon machinalement comme ça. Stop, fini. Voilà la véritable révélation. C'est que la religion impure vous cache. C'était votre frère Bawa Bawa. C'était votre frère Marien Bawa Bawa. Encore un plaisir. Dorénavant maintenant, nous allons nous aligner à la science de vie, à la restauration. Tous nos actes maintenant, on va les faire avec crainte. Parce qu'on sait que quand on le fait, on va semer ça et ça va être récolté. Soit la chair, la chair, la vie. Semons la vie pour vivre et épanouir la vie de guérison. Si on sème la chair, on aura une crainte maintenant de ce qu'on va faire et on va se restaurer dans la science de vie. Voilà mes frères, c'est un plaisir. Shalawam.